Le cours qu'on va faire aujourd'hui, on appelle ça A'lamul Jan. Et ce cours-là, on appelle ça en français le monde des djinns. Le monde des djinns, c'est dans le chapitre du diagnostic, n'est-ce pas? Maintenant, le monde des djinns. On va parler un peu du monde des djinns. Les djinns sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala il dit wa khalaqal janna min marijin min nar. Il dit il a créé les djinns à travers un feu pur sans fumée. Donc les djinns ont été créés à partir d'un feu sans fumée. Maintenant le feu c'est de l'énergie, n'est-ce pas? C'est de l'énergie. Contrairement aux êtres humains, l'être humain a été créé à travers quoi? La terre. Wa khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Allah dit, l'être humain il a été créé à travers un bout sonnant. Le bout sonnant. C'est pour ça, lorsqu'Allah Ta'ala il a créé notre père Adam alayhi salam, avant qu'Allah ne mette l'âme, le corps était immobile, n'est-ce pas? Les anges ils venaient, ils traversaient et puis ils touchaient le corps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils touchaient le corps, ils se demandaient, mais ça c'est quoi? Allah il a créé quoi encore? Qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas? Mais lorsqu'Allah il a insufflé l'âme, et maintenant Allah il a dit aux anges de se prosterner. Donc l'être humain a été créé à travers la terre et les djinns à travers un feu sans fumée. Allah Ta'ala il a fait que nous on ne voit pas les djinns la manière dont Allah les a créés. On ne peut pas les voir à leur forme originelle. La manière dont Allah il a créé les djinns, on ne peut pas les voir comme ça. C'est impossible qu'un être humain il voit un djinn de la manière dont Allah l'a créé. Allah Ta'ala il dit Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Allah il parle de Shaitan, n'est-ce pas? Il dit il vous voit lui et sa descendance de là où vous ne les voyez pas. Ça veut dire que nous on ne peut pas voir les djinns la manière dont Allah les a créés. C'est impossible qu'on les voit comme ça. Et Allah Ta'ala il a fait que l'être humain il a plus de valeur, de valeur aux yeux d'Allah que les djinns. Sahih walala. Pourquoi on a plus de valeur aux yeux d'Allah? Parce que lorsque Allah Ta'ala il a créé notre père Adam alayhi salam, Allah il dit wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Lorsqu'on a dit aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont tous prosternés. Allah il a dit aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, mais Allah n'a jamais dit aux anges de se prosterner devant Iblis. Pourquoi? Parce que Iblis c'est un djinn et Adam alayhi salam c'est un être humain. Donc l'être humain il a plus de valeur aux yeux d'Allah plus que les djinns. Parce que des créatures même que Allah Ta'ala il a honoré, des créatures qui adorent Allah sans cesse. À chaque moment ils adorent Allah. C'est qui? C'est les anges. Ils adorent Allah sans cesse. Wa minhum fi halatil sujud wa minhum fi halatil rukud. Il y a d'autres qui sont en sujud, il y a d'autres qui sont en rukud. Et ils glorifient Allah sans cesse. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit le ciel a gémi. Et il a raison de gémir. Parce qu'il n'y a pas de place de 4 doigts au ciel sans que tu ne trouves un ange prosterné devant Allah. Maintenant, ces créatures qui adorent Allah sans cesse, Allah il a dit à ces créatures-là de se prosterner devant Adam alayhi salam qui est un être humain. Et il n'a jamais dit aux anges de se prosterner devant Iblis. Parce que Adam c'est un être humain et Iblis c'est un djinn. Et l'être humain il a plus de valeur aux yeux d'Allah que les djinns. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah il dit je vais mettre un calife sur terre, un vicaire sur terre, un remplaçant. Donc le calife d'Allah c'est qui? C'est l'être humain, c'est pas les djinns. Et l'autre raison qui nous prouve que l'être humain est mieux que les djinns, c'est que tous les messagers qu'Allah il a envoyés sont tous des êtres humains. Il n'y a pas de messager djinn.
Il n'y en a pas. Tous les messagers sont des êtres humains. Messagers pour les êtres humains, messagers pour les djinns, messagers pour tout l'univers, c'est qui? Ce sont les êtres humains, n'est-ce pas? Allah Ta'ala il dit Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour tout l'univers. C'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad, est-ce que c'est un djinn? Non, jamais. C'est un être humain. Donc, messager pour les humains. Messager en même temps pour les djinns. Messager pour tout l'univers. Wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira. Allah Ta'ala dit nous t'avons envoyé pour tout le monde. Kafatan linnas. Pour tous les êtres humains. N'est-ce pas? Bashiran wa nadhira. En tant qu'avertisseur et annonciateur. Donc, tous les messagers sont des êtres humains. Il n'y a pas de messager djinn. Donc, ça veut dire que l'être humain est mieux, a plus de valeur aux yeux d'Allah que les djinns. Mais les djinns, ils ont certaines capacités que nous, on n'a pas. Mais n'empêche qu'on est mieux que eux. C'est comme quand tu vas à la chasse, tu as ton petit chien là. Maintenant, tu vas à la chasse, tu vois un lapin. Entre toi et le chien, qui est plus capable d'attraper le lapin? Est-ce que c'est toi? C'est le chien, n'est-ce pas? Mais est-ce que le chien est mieux que toi? Non, tu es mieux que lui. Mais il a plus de capacité d'attraper le lapin que toi. C'est comme ça. Nous, on est mieux que les djinns. Mais ils ont d'autres capacités que nous, on n'a pas. Le djinn, il peut quitter ici, arriver en France en un clin d'œil. En un clin d'œil, il va en France, il revient. Si tu, par exemple, tu as besoin d'informations sur une personne qui est en France, le djinn, il peut aller en France et il revient te dire l'information de la personne. Il peut le faire. Mais si tu demandes à ce djinn-là, comment je peux faire pour le rejoindre en France, il est incapable de te dire ça. Parce que le chemin qu'il a parcouru n'existe pas dans notre monde. C'est un monde parallèle. Ils sont dans un autre monde. Donc l'être humain a plus de valeur que les djinns aux yeux d'Allah. Avant, les djinns, ils avaient peur des êtres humains. Quand ils voient une personne, ils fuient. Comme Yanni, on voit, comment on appelle ça? Quand tu sors dehors, tu vois un chien là, il va fuir. Quand tu sors dehors, tu vois un chat, il va fuir. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. On va mettre un vicaire sur terre. Ça, c'est l'être humain. Les djinns, avant, ils avaient peur des êtres humains. Quand ils voient les êtres humains, ils fuient. Ils se cachent. Avant, il n'y avait aucun djinn qui suivait une personne. Aucun. Pourquoi les djinns ont commencé à suivre les gens? Pourquoi les djinns, ils ont commencé à tromper les gens, venir dans leurs rêves, prétendre les protéger alors qu'ils font le contraire? Un jour, il y a un vieux qui se promenait et il est parti dans la forêt. Il était fatigué. Il a vu un arbre. Il dit, bon, je veux me reposer en bas de cet arbre-là parce qu'il y a l'ombre. Lorsqu'il est arrivé à l'ombre de cet arbre, il dit, je me mets sous la protection des habitants de cet arbre. Alors qu'en ce moment, il y avait des djinns à cet arbre-là. Et les djinns, ils ont dit, ah bon? Donc nous, les gens que nous, on a peur, c'est eux qui viennent chercher protection auprès de nous? Ah! En ce moment, ils ont commencé maintenant à rentrer dans la vie des êtres humains et à les fatiguer. Parce que nous, eux, ils avaient peur de nous. Maintenant, puisque d'autres vont chercher la protection, donc ils ont commencé à venir. Ils ont commencé à venir. Fatiguer les gens, posséder les gens, posséder les êtres humains. Ah, venir dans leurs rêves, avoir des rapports intimes avec eux. Pourquoi? Parce que ils ont cherché protection auprès des djinns. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. Allah dit, il y a des hommes parmi des humains, يَعُوذُونَ, qui cherchaient protection, بِرِجَالٍ, auprès des hommes, مِنَ الْجِنِّ, parmi des djinns. Allah dit, فَزَادُهُمْ رَهَقًا. Et cela n'a fait qu'accroître leur détresse. Ça veut dire que ça a augmenté leur mal. Donc ça, c'est des djinns. Sont des créatures d'Allah. Les êtres humains sont mieux que eux. Donc, on ne peut pas penser que si j'ai un djinn protecteur, je vais devenir Superman. Non, ça c'est faux. Non. Ce qui est vrai
c'est que les djinns, on est mieux que eux. On n'a pas le droit de chercher leur protection. On n'a pas le droit de se confier à eux parce qu'on est mieux que eux. C'est comme tu as ton petit chien et puis maintenant tu viens, ah mon chien, il faut me protéger. Ah mon chien, Qui est devenu le chien? qu'Allah nous donne le tawfiq. Donc, ça c'est la supériorité de l'homme par rapport au djinn. Et la vérité c'est que peu importe la façon dont le djinn il nous attaque, on peut le dominer, on peut même le tuer. On peut tuer les djinns. On peut les tuer. Je donne certaines méthodes pour tuer les djinns ou pour vaincre les djinns. Je donne certaines méthodes. Hein? Dieu, tu m'as fait. Certaines méthodes pour dominer les djinns. Et les djinns, ils peuvent nous attaquer. Il y a 5 façons, je vous donne 5 façons de vaincre les djinns ou de tuer les djinns. La première, c'est quoi? C'est dans le rêve. On peut tuer les djinns dans le rêve. Tu rêves qu'il y a un bœuf noir qui te poursuit. Tu rêves qu'il y a un chien noir qui veut te mordre, qui te poursuit. C'est un djinn qui t'attaque comme ça dans le rêve. Tu es en train de fuir dans le rêve. C'est un djinn qui t'attaque dans le rêve. Qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de fuir, il faut t'arrêter. D'autres vont dire, mais comment s'arrêter dans le rêve? Je ne suis pas maître de moi-même. C'est vrai que tu n'es pas maître de toi-même, mais tu as fait l'action de fuir. Qui a fui, c'est toi. Mais il faut faire l'action de t'arrêter, de l'attraper, de le tuer. Mais comment ça se fait? Il faut te préparer avant de te coucher. C'est une question de détermination. Il faut te préparer avant de te coucher la nuit. Avant de te coucher, va prendre tes ablutions. Tu fais tes askars. Tu es sûr d'avoir fait tes askars. Ça veut dire istighfar, salat ala nabi, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, subhanallah walhamdulillah. Peu importe tes askars que tu fais le soir, fais bien tes askars. Il faut bien faire tes askars avant d'aller faire cette méthode que je vous donne. Si tu n'as pas bien fait tes askars, si tu le pratiques, les djinns vont te chicoter dans tes rêves. Si tu n'as pas bien fait tes askars, si tu te couches et tu vas avec l'intention d'aller les chasser, ils vont te chicoter dans tes rêves. Je donne un exemple. On avait un traitement à domicile d'une femme, et cette femme-là, elle avait beaucoup de djinns amoureux. Et chez elle, on a trouvé son frère. Son frère dit, mais ces djinns-là nous fatiguent. Ils viennent posséder la femme, ma soeur, la faire des crises. Ils nous fatiguent. Ces djinns-là, si je les attrape, je vais les... Il a menacé les djinns-là. Mais il a dit ça jaharatan, comme ça. Et on a dit, mon frère, fais attention, tu n'es pas dans le domaine. Il dit non, si j'attrape ces djinns, si seulement je pouvais les voir face à face et puis les tuer là. Non. Il s'est couché la nuit. Ah, il s'est réveillé le matin. Il s'est réveillé nuit, on l'a déshabillé. Tous ses habits là, on l'a déshabillé. Il s'est réveillé, il ne voit pas ses habits. Et puis il a commencé à avoir peur. Il a appelé Oussas. Oh, je me suis couché avec mes habits, mais j'ai vu que je me suis déshabillé. On a dit, mais c'est toi qui les as menacés, non? Il faut assumer. Donc, avant de te coucher la nuit, si tu veux faire cette méthode-là pour en finir avec les djinns, les sorciers, peu importe, il faut que tu sois sûr d'avoir fait tes askars. Si tu fais ça, tu vas augmenter ce verset. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est capable de toutes choses. C'est dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 148. Donc, il faut être sûr de faire tes askars. Tu augmentes ce verset une trentaine de fois. Maintenant, après ce verset, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te coucher avec la haine. La haine.
La haine de cette personne, par exemple, quelqu'un qui est rentré chez lui à la maison, il a trouvé que les bandits, ils ont tué sa famille, ils ont cambriolé la maison et il vient trouver que les membres de sa famille sont morts. Qu'est-ce qu'il a? Il a la haine d'attraper les bandits et d'en finir avec eux. Avant d'appeler la police, il veut faire quoi que ce soit. Son souhait, c'est d'attraper ces bandits-là. Mais toi, puisque les djinns, ils veulent te détruire ta vie, les sorciers, ils veulent détruire ta vie, tu vas te coucher avec cette haine. Parce qu'ils veulent détruire ta vie. Tu te couches avec cette haine d'attraper tes ennemis dans le rêve, d'en finir avec eux. Si tu te couches avec cette haine, cette intention, tu vas voir tes ennemis dans ton rêve. Si c'est les djinns, ils vont venir. S'ils viennent, au lieu que toi tu fuis, comme tu faisais d'habitude dans tes rêves là, maintenant ils vont venir et maintenant c'est toi qui vas les pourchasser. Ou tu vas avoir quelque chose dans ton rêve comme un couteau ou bien une arme et tu vas les poignarder ou te les tuer dessus, c'est fini pour eux. Celui que tu tues dans le rêve, s'il y a un bœuf noir qui t'attaque dans le rêve et que tu as réussi à poignarder ce bœuf et qu'il est mort dans le rêve, ça veut dire que c'est un djinn qui t'a attaqué maintenant que tu as tué le djinn dans le rêve. Si tu le tues dans le rêve, dans le monde réel, il est mort. Le djinn, il est mort. Parce que le rêve, pour toi, c'est la réalité pour eux. C'est la réalité. Donc, il meurt. Donc, la première méthode d'en finir avec les djinns et les sorciers, c'est quoi? C'est de te préparer avant de te coucher et de lire ce verset que j'ai dit, c'est dans Sourate Baqara, verset 148. Sourate Baqara, verset 148. Lis ça une trentaine de fois. Couche-toi avec la haine, la détermination, la colère d'attraper tes ennemis et d'en finir avec eux. Comme ça, si tu tues 1, 2, 3, c'est fini. Tu seras tranquille. Il n'y aura plus aucun djinn qui va t'attaquer. Il n'y aura plus aucun sorcier qui va t'attaquer. Parce qu'il va se remarquer, bon, si je l'attaque, le mal va se retourner contre moi-même, je vais mourir. Donc là, ils vont les laisser tranquilles. En ce moment, tu seras tranquille. Mais si tu négliges, ah bon, on les laisse demain. Bon, c'est pas grave. Bon, puisque c'est juste des djinns, bon, on va laisser demain. Bon, puisque c'est la sorcellerie, on va se soigner et puis c'est fini. Ah, d'autres vont venir. Les autres, ils vont venir. Ils vont se dire, mais ce gars-là, puisqu'il se néglige, donc nous, on va venir. Ça y est, voilà. Qu'Allah donne le tawfiq. Ça, c'est la première méthode de tuer les djinns. C'est dans le rêve. Deuxième méthode de vaincre les djinns, c'est où ça? C'est quand on est paralysé dans le sommeil. Là, on n'est pas dans le rêve. Dans le sommeil, on est paralysé. Tu te couches, c'est comme il y a un poids qui vient se mettre sur toi. Tu n'arrives pas à bouger. Tu cries, personne n'entend ta voix. Ça, on appelle ça la paralysie du sommeil. C'est quel genre de djinn qui fait ça? C'est les djinns courts là, les petits djinns là. Pour la rue Koumé. Ce sont ces genres de djinns qui font ça. Ils viennent t'appuyer et tu cries, personne n'entend. Tu te débats, tu veux te débattre pour t'échapper, tu n'arrives pas à bouger. Tu es paralysé dans le sommeil. Ça, on appelle ça la paralysie du sommeil. Ça, c'est l'attaque des djinns aussi. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque la langue est attachée, même quand tu cries, personne n'entend. Quand tu parles, personne n'entend. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réciter Ayatul Kursi dans la tête. Tu récites dans la tête. Pas par la langue, parce que c'est attaché. Tu récites dans la tête. Et quand tu récites dans la tête, tu récites, arrivé à un moment, la langue va se détacher, maintenant la voix va sortir. Si c'est un djinn qui est là, ça va le faire du mal. Soit il va fuir, il ne va plus revenir te faire du mal. Ça, c'est la deuxième façon de vaincre les djinns. C'est lorsqu'on est paralysé dans le sommeil. Qu'est-ce qu'on va faire? On lit Ayatul Kursi dans la tête. On lit et après la langue va se détacher. Maintenant, quand on lit dans la tête, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la langue est attachée et le corps est hypnotisé, le corps ne bouge pas, on n'arrive pas à bouger, on va faire l'action de serrer les mains. On fait l'action, merci, de serrer les mains comme ça. On fait l'action de serrer les mains, de lire Ayatul Kursi dans la tête. Pourquoi l'action de serrer les mains? Parce que quand tu fais l'action de serrer les mains, le djinn qui est là pour te paralyser dans le sommeil, il ne peut plus fuir. C'est comme tu l'as attrapé. Tu ne peux pas soulever ta main pour l'attraper. Mais tu fais l'action de serrer ta main comme ça. C'est comme si tu l'avais attrapé. Il ne peut pas fuir. C'est l'intention. Et si tu serres ta main, tu récites Ayatul Kursi dans la tête. Tu récites. Après, la langue va se détacher maintenant. Si tu as une force là-bas, tu vas l'attraper, c'est fini pour lui. Tu vas le tuer là-bas. Ça, c'est la paralysie du sommeil. Troisième façon de vaincre les djinns, c'est où? Troisième façon de vaincre les djinns, c'est par le mental. On peut vaincre les djinns par le mental. La manière dont les shayatines, ils nous waswas. On peut waswas les shayatines plus que eux.
On peut vaincre les djinns par le mental. Je donne un exemple. Celui qui a des djinns amoureux. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Celui qui a des djinns amoureux, les djinns viennent dans ton rêve pour avoir des rapports avec toi, des rapports intimes avec toi. Donc ça va te bloquer ta vie, puisque c'est le djinn amoureux. Ils vont te bloquer ta vie. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ces djinns qui viennent avoir des rapports intimes avec toi. Tu vas t'asseoir. Par exemple, tu te couches la nuit, tu as eu des rapports intimes dans le rêve et tout ça. Ce sont des djinns, n'est-ce pas? Lorsque tu te réveilles, tu vas aller faire te laver, janaba. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes ablutions, tu t'assois. Tu vas prendre l'intention sur le rêve érotique que vient de faire. Le djinn amoureux qui est venu dans le rêve érotique. Tu prends l'intention. Ok, maintenant je prends l'intention sur les djinns amoureux qui sont venus dans mes rêves. J'ai compris. Après rêve, l'autre là, tu te laves et puis tu t'assois. Maintenant tu prends l'intention sur cette rêve. Tu dis quoi? Tu vas parler dans le mental, pas par la bouche. Tu parles dans le mental. On a dit qu'on peut les vaincre avec le mental. Tu vas parler avec les djinns amoureux dans le mental, avec ton mental. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'attirer mentalement. Parce que c'est possible. Je donne l'exemple. Le monde des djinns, c'est un monde imaginaire. Quand tu imagines que ce tableau-là, quand tu imagines, tu prends, tu t'assois, tu imagines que le tableau se soulève. Dans le monde des djinns, le tableau est déjà soulevé. Dans leur monde. Mais dans notre monde, le tableau est intact, il est là. Mais quand tu prends l'intention, il est déjà soulevé dans le monde des djinns. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre l'intention sur le rêve que tu viens de faire, le rêve érotique que tu viens de faire. Tu vas parler avec ces djinns amoureux, avec tes djinns amoureux, à travers ton mental. Tu vas dire dans ton mental, vous, les djinns amoureux qui sont venus dans mes rêves, avoir des rapports intimes avec moi, j'ai compris que tu es un djinn amoureux. J'ai compris que tu es un djinn. Viens, je vais te parler. Tu vas dire ça dans le mental. Est-ce qu'on comprend? Tu t'assois, tu dis, le rêve érotique que je viens de faire tout de suite, j'ai compris que tu es un djinn amoureux. Viens, je vais te parler. Tu dis ça dans ta tête. On a intention de comme Kanu, on y garobe Koulilan, et il manger au Kanu. Manger, ça peut aller. Voilà, tout faut intention. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu dis ça dans ton mental, ça va attirer le djinn amoureux, il va venir. Obligatoirement, il va venir. Toi, tu le vois pas, mais il est là. Si c'est le djinn femme, elle est là. Tu la vois pas, mais elle est là. Il faut être sûr qu'elle est là. Si tu n'es pas sûr, elle n'est pas là. Ana inda zanni abdi bi. Allah dit dans un hadith qudsi, je suis aux yeux de mon esclave, de ce qu'il pense que je suis à ses yeux. Quand tu penses que Allah peut ramener ce djinn-là, le djinn-là est là. Allah va ramener le djinn. Mais quand tu doutes, le djinn n'est pas là. Parce que tu as douté. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi on te dit que lorsque tu penses que le djinn vient, tu pars avec le djinn dans ta tête, tu pars avec lui dans ton mental. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui est en train de prier ici, il est en train de prier. Maintenant, nous, on est en train de parler derrière lui ici. On est en train de parler, n'est-ce pas? On ne s'adresse pas à lui, mais on parle entre nous. Mais ça va le déranger dans sa prière. Ça va l'empêcher de se concentrer, n'est-ce pas? Soyez voilà là. Maintenant que la personne est en train de prier, tu t'adresses à elle directement. Tu dis, oh toi, non, arrête-toi. La manière dont tu fais la prière, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, on fait la prière. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter où? Soyez voilà là. Parce que tu t'es adressé automatiquement, directement à lui. Mais si tu attires le djinn amoureux par le mental, c'est automatiquement le djinn qui vient. Parce que les djinns, ils n'ont pas de corps comme nous. Quand tu attires son mental, c'est son corps qui est là automatiquement. Il vient. Maintenant, quand il vient, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu l'appelles, s'il est là,
Il faut être sûr qu'il est là. Si tu n'es pas sûr, il n'est pas là. Billah lazim. Même le captage, quand tu captes, quand tu es en train de capter, tu n'es pas sûr que tu captes. Il n'y a rien qui va se passer. Rien. Tu vas capter, rien ne va se passer. Rien. Même dans le traitement, tu traites une personne, tu n'es pas sûr que la personne va guérir. Tu n'es pas sûr qu'Allah va guérir la personne. Rien ne va se passer. Tu vas traiter la personne 2 ans, 5 ans, 1000 ans. Ça fout là pour 1000 ans. 10 ans. La personne ne va pas guérir. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Il faut être sûr de toi d'abord. Ah, merci. On dit dans la médecine, un patient qui a la confiance en lui est à moitié guéri. N'est-ce pas? Mais il faut avoir confiance. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire dans la tête, toi, les rêves érotiques que j'ai compris que tu es un djinn amoureux. Viens, je vais te parler. C'était que waswas. Tu dis, viens, je vais te parler. Si tu dis ça, le djinn va venir. Maintenant, toi, tu es sûr qu'il est là. Qu'est-ce que tu vas lire maintenant? Wamin ayatihi. Maintenant, tu ne vas pas lire dans ta tête. S'il est là, tu lis à travers ta langue. Wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. C'est un verset qui parle, qui dit que wamin ayatihi, Allah dit parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum. Il a créé de vous pour vous azwajan, des épouses. Litaskunu ilayha, pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Inna fi dhalika la ayatin. Il dit ça c'est un signe. Liqaumin yatafakkarun, pour un peuple qui réfléchit. Donc quand tu récites ça, tu vas réciter ça une trentaine de fois. Le djinn amoureux va comprendre réellement que vraiment on n'est pas compatible. Donc ce verset, ça veut dire que le mariage, c'est entre humain et humain. Des rapports intimes. Sur Awamin Ayati an khalaqa surat Awamin Ayati surat Rum verset 21 verset 21 surat Rum surat 30 verset 21 non Wamin Ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan surat Rum surat 30 verset 21 ça y est, on a tout mouton. Maintenant si tu récites ça, le djinn va comprendre que vraiment la relation entre djinn et humain c'est impossible. Donc je dois aller avec les djinns, donc les êtres humains avec les humains. C'est ce que le verset veut dire. Maintenant quand tu dis ça, le djinn va comprendre ça, le djinn va partir. Il va partir, il va te laisser. Tu n'as plus affaire à lui comme djinn amoureux. C'est bon? Après un djinn ayo. Après un djinn ayo. Nenton surat Rum surat Rum. Rum ko surat 30. Après, on va voir ça. Hein? Après, hein? Le djinn va comprendre et puis le djinn va te laisser tranquille. Tu n'as plus un djinn amoureux. Maintenant, s'il y avait 3 djinns amoureux, mais tu prends l'intention, tu t'assois encore. L'autre jour que tu vas faire un autre rêve érotique, tu t'assois, tu fais la même chose. Encore, si tu as un autre rêve érotique, tu t'assois, tu fais la même chose. Mais le djinn va comprendre et il va partir. Et du fur et à mesure que tu fais ça, c'est fini, tu n'auras plus aucun djinn amoureux. Ça, c'est les vaincre mentalement. Mais ça, c'est pour les patients. Mais par exemple, nous, les raqis, si on fait un rêve érotique, on ne va pas lire Wamin Ayatihi. Non, ça, c'est pour tuer les djinns, c'est fini. On ne va pas lire Wamin Ayatihi. Parce qu'on est dans le domaine. On sait que les djinns amoureux qui sont là, ils ont été envoyés pour nous bloquer nos patients. Mais on ne va pas lire Wamin Ayatihi. Faqatilu. Faqatilu, nous on lit Faqatilu. Faqatilu, ça veut dire combattre. Faqatilu awliya ash-shaytan. Combattez les alliés du diable. Nous, c'est ça, on lit. Si c'est le raqi qui est dans le domaine, tu as affaire au djinn amoureux, c'est ça, tu vas lire. C'est pas avec l'intention que le djinn parte, c'est avec l'intention de le tuer. Le patient qui a un cas qui est pire, il peut lire ça. Avant même, tu peux lire l'autre verset. Pas faqatilu.